Salut les amis, bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer comment je fais de la tartinade. Alors j'ai inventé cette petite recette il y a à peu près une année. Et en fait je mange ça en période d'hiver. Pourquoi en hiver? Parce qu'en temps normal, le matin je mange du fromage de chèvre. Oui, j'adore ça. Mais c'est du fromage de chèvre bien évidemment bio. Et il faut savoir qu'en période d'hiver, eh bien les chèvres, leur lait est réservé pour les petits bébés. Donc en période d'hiver, il n'y a pas de fromage de chèvre. Le fromage de chèvre que l'on trouve dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, sont ceux qui ne respectent pas les chèvres, les petits bébés. Donc, alors je vais vous montrer ce que je mange, ce que j'ai fait et ce que je conseille à beaucoup de monde parce que c'est très bon en plus. C'est très nourrissant. Alors, tu peux faire un petit plongeon. Alors la base, si je veux, elle veut. La base, carotte. Ce que je vous montre, c'est ce que je vais utiliser pour faire la tartinade. Voici, vous voyez à peu près la taille de carotte. Hein. Pour information, à chaque fois, c'est un petit peu, j'y vais un petit peu au hasard. Hein, un avocat, bien mûr, hein, bien mûr. Tout est bio, bien évidemment. Un morceau de gingembre, un morceau de curcuma frais. Deux belles feuilles de chouquel. Alors le chouquel, inutile de vous rappeler la richesse en vitamine C, en magnésium, en potassium. C'est une vertu énorme le chouquel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme la tartinade, vous allez voir les petites étapes. À la fin, on met ça dans un bocal. Bien évidemment, obligé, ça c'est pratiquement obligé, il faudra mettre un petit jus de citron pour que ça se conserve. Puisque cette tartinade, vous ne la mangerez pas en 2-3 jours. Il faut que ça se garde au moins 10 jours au frigo. J'ai essayé une fois sans jus de citron. Ça se conserve beaucoup moins. Alors, pour que ça se conserve encore mieux, je mets à peu près 2 grammes de vitamine C en poudre. Pure, ça c'est de la pure L-ascorbique. En poudre, je mets ça pour que ça se conserve mieux. C'est un conservateur naturel. Ça, plus le citron, pas de souci pour que ça se dégrade. Et bien écoutez, je vous propose de commencer la petite préparation, la tartinade. Alors, petite information, moi je pars sur une base de carottes, mais on peut partir avec plein de choses. Mais j'aime beaucoup la carotte pour consommer le matin, parce que la carotte bêta-carotène, c'est très bon pour la vue, c'est très bon pour les yeux. Alors c'est plein de vitamine A. Alors c'est parti, on y va pour la tartinade de la chaîne de Didier et de Jess. Et en variante? Et la variante, c'est-à-dire aubergine? Oui, alors, et en effet, c'est plus la saison, parce qu'à l'heure où on tourne de cette vidéo, mesdames et messieurs, on est le 6 janvier. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Il n'y a pas d'aubergine. En temps normal, on peut faire ça aussi avec des aubergines et des petits oignons qu'on a fait revenir à la poêle quelques minutes. On fait des aubergines, c'est délicieux. Voilà. Une fois, j'avais rajouté aussi de la betterave crue. Il y a plein de variantes. Amusez-vous. Voilà, on y va. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti pour le découpage des légumes. On commence par les carottes, ensuite le chouquel. Voilà, une superbe mixture que l'on peut faire à toute occasion. Moi, je l'utilise pour le petit déjeuner du matin, mais bien évidemment, ça peut servir également pour faire des toasts pour les fêtes, par exemple. C'est vraiment une très bonne idée. Voilà, l'étape numéro 1 est terminée. Comme vous pouvez le constater, la carotte, alors je le passe au préalable dans le mixeur. Parce que si on le met tous les morceaux de carottes en gros dans le blender, ça a du mal un peu. Donc le jus de citron qui vient d'être pressé. Voilà. Nous rajoutons la vitamine C et l'ascorbique pour la conservation. E300. Et tout à l'heure, autant pour moi, j'ai oublié de vous dire un ingrédient très important que je mets, que j'adore dans cette tartinade. C'est ça. C'est de la poudre d'amande. Alors, la poudre d'amande, regardez exactement ce que je mets. On y va franco. On y va bien, il déborde. Allez, 3 grosses cuillères à soupe. Voilà, vous avez vu, allez, 3,5. Vous comptez. Voilà, 3 grosses cuillères à soupe. Voilà, le citron et les petits morceaux, la pulpe un peu. On met. Alors là, je ne vais pas vous filmer les étapes parce que c'est très long. Parce que au blender, c'est vraiment assez.
Donc au blender c'est assez long, on va y aller tranquillement et je vous reprends tout de suite après quand ce sera fait. Allez, c'est parti, moi je vais blender tout ça. On y va. Donc comme vous avez pu le constater, avant de mettre ça dans le blender, je passe au mixeur, histoire de ramollir un petit peu le tout, histoire que ça se mixe mieux. Donc c'est parti, comme vous pouvez le constater, eh bien on met dans les bocaux, et tout ça, ça peut se garder une bonne semaine jusqu'à 10 jours au frigo. Une délicieuse tartinade que vraiment je vous incite, je vous conseille à faire. Vous ne pourrez plus vous en passer, vous deviendrez fan comme moi. Voilà, bon appétit à tout le monde. D'être resté jusqu'au bout, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. Alors, j'ai pas filmé toutes les étapes, mais il faut savoir qu'avec le blender que j'ai, je l'ai fait en 3 étapes, car c'est assez épais. C'est pour ça qu'au préalable, je mixe déjà les carottes avec du lait de chanvre. Je vous ai dit, c'est très riche en protéines et en oméga 3 et ça n'a pratiquement aucun goût. Donc, vous le savez, c'est la tradition dans la chaîne, eh bien, de goûter ce qu'on fait devant vous. Alors, une petite cracotte. C'est des petites cracottes, allez, je fais pas de pub, mais c'est ça. Placement de produit, non, je vous assure, je touche rien. C'est vraiment pour vous montrer ce que je prends. C'est quelque chose, c'est au sésame. C'est très bon, j'adore ça. Voilà. Sinon, habituellement, on fait des petits blinis qu'on attend. Je vous renvoie sur la vidéo où je vous explique comment je fais mes petites galettes. Voilà, donc le matin, ça. Délicieux. Je vais faire goûter ça à ma chérie tout à l'heure. Qui est juste derrière la caméra. J'espère bien. Alors, ça, avec tout ce que je vous ai montré dès le début, on a fait un gros pot et un plus petit. Voilà. Ça va être mangé dans les 10 jours. Pardon, excusez-moi, c'est mal poli, je sais. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. Je réponds toujours, vous le savez, on est toujours là. Alors n'hésitez pas, surtout abonnez-vous, mettez un pouce bleu en l'air. Mettez un petit pouce. Merci à vous. On atteint bientôt les 2000 abonnés. Donc attention, l'objectif c'est 2000 abonnés, c'est en très peu de temps. Merci à vous tous, abonnez-vous, la petite cloche, n'oubliez pas d'actionner la cloche pour recevoir une notification de nos vidéos. Allez, salut les amis, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.